La transformation numérique des entreprises manufacturières est un élément essentiel pour le maintien de leur compétitivité. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les enjeux et les opportunités amenées par les technologies et méthodes de travail 4.0 au sein d'une entreprise de préfabrication d'ossature bois et d'une scierie. Pour cela, nous avons rencontré Jean-Philippe Moutchen et Romain Troquet. Je suis le directeur de chez Mobic. Mobic est une entreprise qui fait partie d'un groupe. Il y a 3 entreprises, IMAX Pro qui est spécialisée en robotique et en automation industrielle, et Sidus, notre scierie qu'on a rachetée il y a 5 ans, où on a toute l'activité de première et deuxième transformation du bois et où on concentre l'essentiel de nos activités puisque le site est grand et qu'on peut y implanter toutes les nouvelles lignes de production. Je suis directeur de Sidus, qui est l'usine du groupe, donc comme Jean-Philippe l'a expliqué, un groupe qui est actif dans la digitalisation, la numérisation et toute la partie pré-montage 3D, mais également l'aspect de développement robotique. Quelles ont été les étapes pour moderniser votre entreprise? Chez nous, ce qu'on a robotisé avant, c'était des fabrications qui n'existaient pas, donc utiliser des robots détournés de l'industrie automobile pour faire du bois et pour amener un autre regard sur la construction. Dans un premier temps, quand on a fait de la robotique pour faire de la 2D, l'idée c'était d'augmenter les cadences, la qualité de production et pouvoir répondre à des plus gros marchés. Et puis finalement, ce sont ces possibilités de robotique qui nous ont ouvert d'autres marchés, où on a trouvé d'autres sources de développement et ces marchés nous ont obligés à trouver des solutions robotiques avec les robots qu'on avait déjà. En quoi les robots permettent-ils de produire des éléments qui ne seraient pas réalisables sans eux? Les deuxièmes lignes de production robotisées qu'on utilise, ce sont des robots mobiles qui se déplacent autour de l'objet et qui permettent d'envisager la construction sur un axe différent que celui qu'on a l'habitude de côtoyer dans la construction dans le monde, où ici on va raisonner autour de la matière, donc le robot est capable de scanner son environnement, d'usiner la matière et du coup d'ouvrir de toutes nouvelles applications. Je vais en citer une qui est assez intéressante, c'est le carport qu'on a fait pour Peridaisa, 105 000 m² de carport. On a utilisé un système de poteaux-poutres en grumes usinées. C'est un défi qui n'était réalisable qu'avec des robots. Quelques mots sur le BIM? Le BIM, évidemment, quelque part, on a toujours été considéré, tenu compte du fait qu'il fallait numériser le bâtiment. C'est la base même de notre métier depuis toujours. Les fichiers qu'on envoie aux machines derrière sont des fichiers qui partent d'un dessin 3D, fait sur un logiciel de dessin pour l'ossature. Donc cette intégration, la numérisation du bâtiment, ça a toujours été notre première activité. D'ailleurs, si on s'aide de Mobic en 3 métiers, on a le bureau d'études qui va numériser le bâtiment, l'usine de fabrication et puis les équipes de montage. Recevoir le fichier FC où on voit l'ensemble du bâtiment, la visualisation pour ce type de projet du bâtiment dans sa 3D dans lequel on peut voyager, tourner sans passer par une lecture classique de plan en 2D, c'est magique. Ça permet de complètement appréhender le bâtiment, l'ouvrage et la façon dont on va le travailler. Typiquement pour ce type de construction, on travaillait pour Rien de Nul qui ont l'habitude de travailler avec des grues tours sur des grands chantiers. Le fait de le voir dans sa réalité en 3D nous a permis d'avoir une approche plus pragmatique, c'est d'utiliser des grues mobiles qui se déplacent, donc 3 grues de front avec simplement 2 opérateurs, un opérateur machine et 2 opérateurs qui mettent en place les murs, et donc de faire 3 équipes pour avancer sur ce bâtiment. Je ne suis pas sûr que dans la réalité d'un plan 2D, on aurait compris ça et on l'aurait travaillé comme ça, on l'aurait travaillé d'une manière plus classique. D'avoir cette vision globale du bâtiment amène une autre approche et donc une autre façon de relever le défi. Quels profils de l'entreprise sont impactés par les nouvelles technologies, les nouveaux processus? Je pense que tous les profils sont impactés. Donc l'idée c'est vraiment de pousser l'entièreté des hommes, que ce soit le plus simple manœuvre au plus grand chef d'équipe, c'est de pousser vers l'amélioration continue. Et donc l'idée dans ce sens-là, c'est que tous les profils sont impactés parce que justement si tout le monde n'augmente pas les curseurs au fur et à mesure, ce ne sera que des coups dans l'eau parce qu'il va falloir convaincre tout le monde. Tandis que si tout le monde participe au processus de développement, on n'a plus besoin de convaincre et donc on se retrouve finalement à avoir des idées qui viennent de la base. Et donc finalement c'est le meilleur juge de son poste, c'est l'opérateur. C'est pas celui qui dirige le poste. Et donc c'est vraiment ce qu'on essaie de pousser, de promouvoir, c'est l'amélioration continue par l'expérience de chacun. Comment faire face aux difficultés de recrutement?
On a créé 2 opérations coup de poing pénurie, donc c'était des opérations ponctuelles avec notamment le Forum, le centre de compétences Wallonie-Bois à Libramont, où on a créé 2 formations, donc 2 fois une formation de 6 mois. C'était 3 mois au centre de formation, puis 3 mois en entreprise, et on s'engageait à terme à engager 80% de ceux qui réussissaient la formation en CDI directement. Et ces gens, du coup, étaient formés réellement à ce qu'on avait besoin, parce que c'est une formation qu'on a développée sur mesure pour nous. Et donc, c'est quelque chose qui répond à une problématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur le marché de l'emploi qui n'ont pas de compétences, pas de formation, mais qui ont une grande envie, et nous qui avons des compétences de toute façon qui sont uniques. Et donc, l'idée, c'est de faire matcher les deux et de trouver finalement l'opérateur parfait, de le créer. En quoi les profils à forte compétence numérique et les profils avec un savoir-faire métier sont-ils complémentaires? On a parfois des opérations qui sont faites avec des robots, mais qui vont nécessiter la compétence de menuisier, qui lui l'a fait à la main et qui donc il peut venir apporter son expertise à ceux qui développent les programmes derrière le robot en disant si tu abordes la matière d'une manière différente, à une vitesse différente d'outils, ou dans l'autre sens par rapport au fil du bois, on va avoir un meilleur résultat. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir le mixte des deux. En fait, on a le côté technologie, le côté expérience du bois qui sont inévitablement à un moment donné amenés à se rencontrer. L'idée, c'est vraiment de garder l'âme du métier, c'est-à-dire de vouloir bien faire les choses, des choses abouties, des choses de qualité, mais ça peut se faire par le biais des technologies. C'est d'enlever la pénibilité et donc finalement de ne garder que le plaisir du travail bien fait.